Imaginez un monde où vous voulez désespérément exprimer vos besoins et vos désirs, mais où les mots vous manquent. C'est la réalité pour de nombreuses personnes autistes non verbales. Le système de communication par échange d'images, ou PEX, est un outil puissant qui peut aider à ouvrir la porte à la communication pour ces personnes. Le PEX leur permet d'interagir avec le monde qui les entoure en favorisant l'indépendance et en réduisant la frustration. À la base, le PEX est un système de communication visuelle. Il utilise des images au lieu de mots parlés pour aider les individus à communiquer leurs désirs, leurs besoins et leurs pensées. Cette approche est particulièrement efficace pour les personnes autistes qui pensent souvent en images. En fournissant un moyen de communication concret et visuel, le PEX leur permet de contourner les difficultés du langage verbal. Le PEX ne consiste pas seulement à tendre une image à quelqu'un et à s'attendre à ce qu'il comprenne. Il s'agit d'un programme soigneusement structuré en 6 phases distinctes. Chaque phase s'appuie sur la précédente, augmentant progressivement la complexité de la communication et favorisant l'indépendance. L'objectif ultime du PEX est de donner aux personnes non verbales les moyens de devenir des communicateurs actifs. Il leur permet de s'exprimer, de s'engager auprès des autres et de participer plus pleinement à leur propre vie. Le PEX est un voyage qui commence par une seule image et peut mener à un monde de possibilités. Le parcours PEX est divisé en 6 phases distinctes, chacune étant conçue pour s'appuyer sur la précédente et développer progressivement les compétences de communication. Les phases sont mises en œuvre de manière séquentielle, ce qui garantit que l'individu maîtrise chaque étape avant de passer à la suivante. Phase 1. Comment communiquer? Cette phase initiale vise à apprendre à l'individu à échanger une seule image contre un objet désiré. Phase 2. Distance et persistance. Dans cette phase, l'individu apprend à se rendre auprès de son partenaire de communication et à faire preuve de plus de persistance dans ses tentatives de communication. Phase 3. Discrimination des images. L'accent est mis sur l'aide à l'individu pour qu'il apprenne à choisir entre 2 ou plusieurs images afin de communiquer ses désirs et ses besoins. Phase 4. Structure de la phrase. Cette phase introduit le concept de structure de la phrase. L'individu apprend à construire des phrases simples à l'aide d'une bande de phrases et d'icônes imagées. Phase 5. Répondre à « Que veux-tu, Sime ?» L'individu est maintenant mis au défi de répondre à la question « Que veux-tu ?» à l'aide de son classeur PEX. Il apprend à communiquer spontanément ses désirs. Phase 6. Faire des commentaires. Dans la phase finale, l'individu apprend à commenter son environnement et à s'engager dans une interaction sociale à l'aide du PEXS. Sa communication ne se limite plus à la demande, mais s'étend au partage et à l'engagement social. La communication est le fondement des relations humaines. Pour les personnes autistes non verbales, l'incapacité à communiquer efficacement peut être incroyablement isolante et frustrante. Le PEX leur offre une bouée de sauvetage en leur permettant de s'exprimer, de tisser des liens et d'évoluer dans le monde plus facilement. L'un des avantages les plus significatifs du PEX est sa capacité à réduire la frustration. Lorsque les individus sont incapables de communiquer leurs besoins, cela peut entraîner des crises de colère, des effondrements et des comportements difficiles. Le PEX leur offre un moyen clair et cohérent de faire connaître leurs besoins, ce qui réduit la probabilité de ces explosions. De plus, le PEXS donne aux individus le sentiment de contrôler leur environnement. Ils ne sont plus des bénéficiaires passifs de soins, mais des participants actifs dans leur propre vie. Cette nouvelle capacité à faire des choix et à faire entendre sa voix peut renforcer l'estime de soi et la confiance en soi. Le PEX ouvre également des portes à l'apprentissage et à l'interaction sociale. À mesure que les individus acquièrent de la compétence en PEX, ils peuvent s'engager dans une communication plus complexe, participer aux activités en classe et développer des relations significatives avec leurs pairs et les adultes. Cette croissance sociale et cognitive
peut avoir un impact profond sur leur développement global et leur bien-être. La mise en œuvre efficace du PECS nécessite un travail d'équipe. Les parents, les enseignants, les thérapeutes et tous les soignants doivent travailler ensemble pour créer un environnement de communication cohérent et favorable. La première étape consiste à procéder à une évaluation approfondie des compétences et des besoins de communication de l'individu. Une fois l'évaluation terminée, l'équipe peut élaborer un programme PECS personnalisé, adapté aux forces et aux difficultés de l'individu. La formation est essentielle pour tous les membres de l'équipe afin de s'assurer que chacun comprend les principes du PECS et la manière de le mettre en œuvre de manière cohérente. La cohérence est la clé du succès du PECS. Toutes les personnes qui interagissent avec l'individu doivent utiliser les mêmes images, les mêmes invites et les mêmes stratégies de renforcement. Cette cohérence aide l'individu à apprendre et à généraliser ses compétences en communication dans différents contextes et avec différentes personnes. Le renforcement positif est un autre élément essentiel du PECS. Lorsque l'individu utilise correctement le PECS, il doit être immédiatement récompensé par des éloges, de l'attention ou l'accès à l'objet désiré. Ce renforcement positif contribue à motiver l'individu et à renforcer ses compétences en communication.